Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Cédric Ndoumbé. Cédric Ndoumbé. Cédric Ndoumbé. Je t'ai appelé combien de fois, petit frère? Je t'ai appelé combien de fois, petit frère? Laisse-moi te dire que t'as merdé, frère. Laisse-moi te dire, petit frère, que tu as fuck off. T'as merdé. Ce que tu as fait est indigne d'un combattant. C'est indigne d'un homme. En tant que Camerounais, d'abord, je te prends au niveau de la racine. Ce que tu fais à ton grand frère Fernand Lopez, c'est un des coups les plus bas qui ne sont pas dignes des grands hommes. Ce coup que tu as balancé à Fernand Lopez en public, bien préparé, parce que les enfants, c'est Ndoumbé, il n'est pas bête. Il a choisi le bon moment. Le moment où il était sûr qu'il a toutes les caméras du monde entier braquées sur lui. Au moment où il venait de remporter sa victoire. Et c'est là où il a choisi comme un lâche. Parce que ce que tu as fait, c'est de la lâcheté, frère. C'est là où il a choisi comme un lâche de balancer sur Fernand Lopez, son frère camerounais. C'est-à-dire qu'il a ramassé son frère camerounais, il est allé le déshabiller en public chez les Moukala. Il n'y a pas de grandeur dans ce type d'acte. Est-ce que tu as pensé à vos familles au Cameroun? Est-ce que tu as pensé à l'acte que aux conséquences de ton acte sur vos familles au Cameroun? Parce que quand à force de vivre dans la banlieue, frérot, tu as fini par perdre le fondamental, le profond. Tu as fini par perdre l'énergie. Tu es devenu un banlieusard. Là, tu t'es comporté comme un wesh, un vulgaire banlieusard, une balance. Une balance. Une balance. Je suis désolé, frérot. Parfois, si tu as des muscles et que tu as de l'intelligence, si les deux ne marchent pas ensemble, il y a un qui va noyer l'autre. Tu avais déjà gagné ton combat, frère. Tu étais déjà champion, tu avais déjà tout ton show. Est-ce que tu crois que ta déclaration rendait ta victoire plus belle? Est-ce que venir exposer, venir moucharder, venir déterrer les squelettes, faire le fossoyeur parce que tu as fonctionné comme un charognard, Charo? Tu as fonctionné comme un charognard, venir déterrer ses ossements en public devant les gens. Où est la grandeur, frérot? Non. Tu t'es comporté comme un charognard, quelqu'un qui bouffe des cadavres, alors que tu étais au sommet de ta gloire. Alors que tu étais au sommet de ta gloire. Au lendemain de ta victoire, on parle de quoi? On parle d'une histoire de sexe. On devrait parler de ta grandeur. On devrait parler de ton prochain combat. On devrait parler de tes performances. On devrait parler de ton abnégation au travail. Mais tu es bloqué dans cette histoire de trash talk. Aujourd'hui, c'est ta propre vie qui est trash. Aujourd'hui, tu vois, tu as fait de ta propre vie un trash et tu entraînes la vie des autres avec. Et tu entraînes la vie des autres avec. Ça ne fait pas de toi un grand homme. Ça ne fait pas de toi un grand homme, Cédric Ndoumbé. Ça ne fait pas de toi un grand homme. Ça ne fait même pas de toi un grand combattant. Parce qu'un grand combattant, c'est un combattant qui a la classe. Et là, tu n'as pas fait preuve de classe. Là, tu n'as pas fait preuve de classe. Je suis désolé, frère, tu t'es pipi dessus. Tu n'as pas fait preuve de classe. Et aujourd'hui, ton appartenance au continent interpelle tous les frères continentaux que nous sommes pour te demander, est-ce que tu as été honnête avec ton frère? Pourquoi n'as-tu pas été le gardien de ton frère? Mais non, tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu es devenu une production de la banlieue. Tu es devenu une fabrication de la banlieue. Quelqu'un qui amuse les Moukala. Tu es devenu un jouet. Tu es devenu un jouet entre les mains des Moukala. Tu es un jouet. Regarde les journalistes, ils se servent de toi comme d'un jouet, frère. Tu es un jouet entre leurs mains. Ils rigolent de toi.
Ils t'invitent pour venir faire ce que tu fais là. Parce que ça les amuse. Ils t'utilisent. Et là, ils t'utilisent contre ton frère. Et là, ils t'utilisent, frère. Regarde comme ils se servent de toi. Regarde comme ils se servent de toi. They use you like a puppet. They use you like a puppet, guy. Ils t'utilisent comme une marionnette. Quand ils sont en train de stresser. Oh tiens, faites venir Cédric Doumbé là. Il va nous raconter une histoire drôle. Et toi tu viens, ouais j'éteins tel, j'allume tel, j'éteins tel. Et ils sont contents quoi parce que ça les permet de déstresser frérot. Ça leur permet de déstresser. T'es un jouet entre leurs mains. C'est quoi la suite? Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sort une vidéo de toi aussi. En clash avec une nana, comme quoi, tu vois, avant d'enlever la paille dans l'œil du voisin, il faut te rendre compte que tu as une poutre dans ton œil. Alors l'enchaînement commence, parce que les autres renoient derrière. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez votre rôle d'amplificateur. Vous jouez votre rôle d'amplificateur. Cédric Doumbé essaye d'être plus grand que ça. Être un banlieusard, ça n'a pas de grandeur. Essaye d'être un homme. Essaye d'être un champion. Je voulais faire cette vidéo de soutien et de soutien fraternel, de soutien continental, de soutien humain d'homme à l'homme qu'on appelle Fernand Lopez. Pour lui dire, je sais que tu es fort, frérot. Je sais que tu es fort. Parfois, il faut quitter de la cage. Mais sors de la cage. Tu n'as pas besoin de ce combat, frère. Sors de la cage. T'entends, Fernand? Sors de cette cage. Laisse ce mec dedans. Il essaye de t'entraîner. Il essaye de t'entraîner dans un show où lui-même n'est qu'un puppet, une marionnette au milieu de ça. Et là, il t'amène dans la cage pour réduire à néant des années de travail. Est-ce que tu as envie de miser des années de travail? Tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as formé, tout ce que tu as fait. Pourquoi tu viendrais risquer ça dans cette cage avec ce mec? Pourquoi, frère? Pourquoi? Laisse-le. Ton respect pour la gente féminine, c'est pas à lui que tu dois le démontrer. C'est pas à lui. L'amour que tu portes à ta femme répondra grandement à toutes ces accusations. Le respect que tu portes pour ta femme sera la réponse la plus énorme. Le respect que tu poses aux autres femmes, la vie que tu as, comment tu vis, c'est ça qui est la vérité. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être dans la cage. Pour le démontrer, tu n'as pas besoin d'être dans la cage. Tu n'as pas besoin. Sors de cette cage et sois l'homme que tu es. Ne deviens pas, ne laisse pas te transformer en une popette. C'est très important, les enfants. Ça me fait mal au cœur, les gars, de voir deux Camerounais se déchirer autant sur la place publique. Ça me fait mal, parce que c'est des champions. En plus, c'est des champions. C'est les grands enfants du Cameroun. Fernand Lopez, pour le Cameroun, c'est une référence. C'est une référence. C'est une fierté. C'est une fierté. Si on était dans un autre Cameroun, on serait en train de bénéficier, le MMA Factory, tout ça là, ce sera aussi au pays. On serait en train de construire des continentaux champions tous les jours à l'appel. Parce que le Cameroun, c'est la fabrica des champions de MMA, non? C'est la fabrica. Là-bas au Cameroun, là, tu regardes en haut comme ça, tu vois un champion de MMA. Tu regardes en bas, tu vois un champion de MMA. Ils sont partout là-dehors, au pays. C'est une référence. Cédric Doumbé, c'est aussi une référence continentale. Et ce qui me fait mal, c'est ça, c'est qu'ensemble, ils pourraient faire rayonner le Cameroun, mais ils préfèrent se diviser. Parce qu'ensemble, ils sont Camerounais, mais divisés, ils sont Français. Mais divisés, c'est quand ils sont Français qu'ils sont divisés. Et là, ils n'ont pas réussi à bénéficier de l'énergie continentale, quelque chose qui leur mettrait haut. Ils sont juste restés des sous-Français.
C'est pour ça qu'ils se bagarrent. Parce que s'ils étaient des Camerounais avec l'énergie et la force, s'ils arrivaient à être des continentaux puissants, ils seraient sur un autre délire. Mais bon, c'est des sous-français. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parfois, pas grand-chose. Force à toi, Charlotte. Je sais que ça va pas te rater. Quand les gars font des splashs, comme ça, là, dans la boue autour de toi, fais attention à tes chaussures. C'est-à-dire, essaye de soulever tes pieds. Hein? Tu as une carrière à protéger. Tu as une carrière à protéger. Tu as un nom à protéger. Et tu sais que cette cage-là, garde ton mec hors de ça. Sortez de cette boue. Elle ne peut être que défavorable. Allez, je vous souhaite force, les enfants. Force et courage. Use your mind. Faites preuve d'intelligence. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. C'était papa.